Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Il est écrit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, le cramoisi. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, puisque nous sommes toujours dans la repentance, puisque le Seigneur revient. La repentance est une clé. C'est une clé que le Seigneur nous donne. Et beaucoup ont déjà expérimenté que lorsqu'ils se repentent, ils voient tout de suite les écluses des cieux s'ouvrir. Ils voient les portes s'ouvrir, ils voient la bénédiction arriver, parce que nous nous sommes détournés du péché, de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Jésus a dit que tous ceux qui vont le renier devant les hommes, il les reniera aussi devant le Père. Le but du diable, c'est d'enlever la Bible dans nos mains et de mettre toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de livres dans nos mains, de façon à ce que nous puissions nous détourner de Jésus. C'est très subtil. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à renier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à te détourner de la Bible. Au contraire, il va te faire faire comme les Béréens et te faire examiner la parole du Seigneur et voir si ce qu'on te dit, c'est la vérité. Donc, il y a beaucoup de distractions. Beaucoup de choses sont faites pour que nous puissions ne pas lire la Bible. Par exemple, il va te donner beaucoup de choses à faire pour que tu n'aies pas le temps. Et quand tu vas rentrer, tu es tellement fatigué que tu n'arrives pas, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Ou il va te dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut que nous puissions comprendre, vu que nous sommes dans la fin des temps et que tout le monde le sait. On sait que le Seigneur, il est à la porte. Mais il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Le Seigneur n'aime pas le péché. Et on vient de le voir dans Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 16. Il nous dit: lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est le Seigneur qui nous parle. C'est le Seigneur qui nous parle. Dieu a mandaté l'Église. Et Dieu a donné le mandat à l'Église pour influencer le monde. Mais malheureusement, c'est le monde qui influence l'Église. Alors que c'est le contraire qui devrait se passer. Donc on va faire quelque chose encore ce matin. On va encore renoncer aux œuvres des ténèbres. Jésus a dit à ses disciples, quand ses disciples sont revenus, ils ont dit à Jésus, ils étaient contents parce qu'ils avaient chassé les démons. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Ils étaient tout contents parce que les démons leur étaient soumis. Mais il y a quelque chose de très important que Jésus-Christ a dit. Jésus leur a dit: assurez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Voilà ce que le Seigneur nous dit encore dans cette fin des temps. Assurons-nous que notre nom soit bien inscrit dans le livre de vie. Le vaudou ne t'emmènera pas au ciel.
Le vaudou ne te fera pas hériter du royaume des cieux. Le vaudou ne te fera pas hériter de la vie éternelle. Le seul chemin possible pour hériter de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit que nul ne va au Père sans passer par lui. Donc toutes les pratiques que nous utilisons, il faut nous détourner de ces choses. Le vaudou ne te fera pas hériter de la vie éternelle si tu pratiques ces choses. Il est encore temps pour toi d'arrêter avec ce genre de pratique parce que le Seigneur t'aime et il veut que tu sois sauvé. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé Jésus. Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Posons-nous les bonnes questions. Où allons-nous passer l'éternité? Est-ce que notre nom est inscrit dans le livre de vie? Voilà une liste des choses que je vais partager avec vous. Vous faites ce que vous voulez avec, hein? Ou vous l'acceptez ou vous jetez à la poubelle. Si tu veux partager la vidéo, partage-la. Si tu ne veux pas la partager, tu n'es pas obligé de la partager. Si tu aimes ton prochain, partage-la. Si tu aimes Jésus-Christ, partage-la. Je ne te demande pas d'argent. J'ai un salaire. Je n'ai pas besoin d'argent. La seule chose que je te demande, c'est de prier pour moi. C'est de prier pour la Guadeloupe, de prier pour tes frères et sœurs en Christ, de prier pour tes enfants, de prier pour ta famille, afin qu'ils puissent hériter du royaume des cieux. Il a dit le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu veut que nous soyons violents. Tu dois être violent dans la prière. Tu dois être violent dans le jeûne. Tu dois être violent. C'est ce que le Seigneur veut, que tu sois violent, mais violent dans le bon sens. Ça veut dire que quand tu sens qu'il y a des choses en toi qui veulent prendre autorité sur toi, tu dois être violent avec ce genre de choses et dire non. Et dire que non, cette année, j'arrête avec toutes ces choses. J'arrête avec la rose-croix, j'arrête avec la franc-maçonnerie, j'arrête avec l'hindouisme, j'arrête avec le bouddhisme, j'arrête avec le vaudou, j'arrête avec le New Age. Le New Age qui est en train de polluer le corps de Christ. J'arrête avec les faux prophètes. J'arrête avec les doctrines de démons. J'arrête avec la pratique du cristal. J'arrête avec la magie, la sorcellerie, les fêtes païennes. J'arrête avec les médiums. J'arrête avec Maïkari, avec le Mayémin. J'arrête avec l'ésotérisme, la prostitution, la drogue. J'arrête avec l'homosexualité, le mensonge, la distraction, l'adultère. J'arrête avec l'avortement, les disputes, les querelles, les animosités. J'arrête avec la jalousie, le poison violent de la Guadeloupe. La jalousie, on se compare. On est en rivalité. On envie son prochain, on envie son frère, on envie sa sœur. Au lieu d'aider son frère, d'aider sa sœur. Au lieu de soutenir, d'encourager. Au contraire, il nous a demandé dans Ésaïe 1 de nous laver, de nous purifier. J'arrête avec les œuvres des ténèbres. À partir de maintenant, j'ai entendu sa voix. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Seigneur, j'ai entendu ta voix, donc j'arrête avec les œuvres des ténèbres. J'arrête avec la haine. J'arrête avec la jalousie. J'arrête avec la méchanceté. J'arrête avec l'ivrognerie. J'arrête avec la gloutonnerie, avec l'hypocrisie. J'arrête avec l'impudicité, la fornication, l'idolâtrie, la paresse, la mort. J'arrête avec le meurtre. Les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. J'arrête de comploter contre mon frère. J'arrête de comploter contre ma sœur. J'arrête avec les mauvaises pensées. J'arrête avec les démons, les esprits incubes, les esprits succubes. J'arrête avec le péché, la rivalité, la superstition, les moqueries. J'arrête avec la pornographie, j'arrête avec Jézabel, les regards hautains, l'arrogance. J'arrête avec l'orgueil.
J'arrête avec la fellation, la sodomie, le cunnilingus. J'arrête avec le serpent, la divination, le python, le léviathan, le dragon. J'arrête avec le vol, le viol, l'inceste, les insultes, les injures, la violence, l'antichrist, la condamnation, la colère, l'alcool. J'arrête avec les faux dons, les fausses prophéties, la masturbation. J'arrête avec Baal, avec Moloch, avec Astarté. J'arrête avec le faux Saint-Esprit. J'arrête avec la religiosité. Je renonce à la maladie. J'arrête avec la kundalini, la folie, la schizophrénie. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à la rébellion, la désobéissance, les faux dieux, les sorciers, les sorcières, les marabouts. Je renonce à toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Je me lave, je me purifie parce que le Seigneur nous a demandé d'ôter devant ses yeux la méchanceté de nos actions. Je renonce au suicide, je renonce aux sectes, je renonce à Mammon, je renonce au concubinage. Le mariage vient de Dieu. Le mariage, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Il a dit que si tu brûles, de te marier. Donc j'arrête avec le concubinage, je mets ma vie en règle avec Dieu et je me marie. J'arrête avec la sortie astrale. Comment Dieu peut te dire de sortir de ton cœur, de ton corps pour aller regarder la nudité des gens? C'est pas Dieu qui te fait faire ça. Il faut arrêter avec ces choses. J'arrête avec les horoscopes, l'ouverture des chakras, l'ouverture du troisième œil. J'arrête avec la cupidité, avec le yin et le yang. J'arrête avec toutes ces choses. Je renonce à toutes ces choses. Ne sois pas un suiveur. Si tu dois suivre quelqu'un, suis Jésus-Christ. Si